Bah, salut à toi Mathieu, j'espère que tu vas bien, que les vacances ça va Salut. bien et que les vacances vont bien se passer. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, salut. Alors moi, c'est Mathieu. J'ai été au lycée, en région parisienne. Ensuite, j'ai fait 2 ans de prépa, dans une prépa à Paris. Ensuite, j'ai fait une 5,5 dans une prépa, dans la banlieue de Paris, à Sceaux. Et après, voilà, j'ai intégré Centrale Lille, par concours, en MP. D'accord, OK, très bien. Comment il s'est passé ton parcours au lycée? Mon parcours au lycée, moi, à l'origine, j'étais pas très intéressé par les études, pas très investi. Donc en seconde première, j'avais pas forcément des notes super. Le bac de français, je me suis fait rétamer. Et après, quand je suis arrivé en terminale, j'ai eu une petite prise de conscience et je me suis dit que finalement, c'était quand même pas mal les études. Donc j'ai commencé à travailler et ça m'a un peu, fait défaut sur Parcoursup, en fait, de pas retravailler en première parce que, bah, ils regardent ces notes-là, il y a finalement, Parcoursup, ça arrive tôt dans l'année de terminale et donc voilà, mon lycée un peu mitigé niveau notes et du coup, sur Parcoursup, hem, j'ai eu peu d'universités, voire pas. En école d'ingénieur post-bac, j'avais fait quelques concours, mais je suis l'année covid, je suis en 2002 donc en fait, c'était que du dossier et pareil, mon dossier était catastrophique, donc finalement, j'ai eu que l'EPITA, au bout d'un certain temps d'attente et j'ai eu, vraiment toute fin août, j'ai eu 2 prépas qui m'ont dit oui, enfin 3 même. J'ai eu Buffon, Cergy de Gênes et Lavoisier, donc c'était PCSI, MPSI et j'ai fini par prendre Cergy de Gênes vraiment le 28 août, voilà. Ah ouais, incroyable. Ouais, Ah ouais, vraiment. c'est donc ça fait tout l'été, tu l'as passé en ne sachant pas quoi faire, quoi? Ah ouais, ouais, j'avais EPITA en secours quoi, mais je savais que je pouvais je pouvais faire mieux quoi, en termes de parcours dans mes études et j'avais envie de prouver aussi que je pouvais le faire donc je voulais quand même faire une prépa, voilà. OK, bon, voilà. On a vu que tu l'as pas regretté. Ouais. Mais, OK, mais donc, toi, c'était vraiment un choix de vie, donc, le vraiment essayer de te dé de te challenger, de choisir de faire de la classe prépa, si je comprends bien. C'est ça. Et donc tu as fait, Pierre-Gilles de Gênes et ensuite après tu es allé à la Canale, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. J'ai fait ma 5,5 à la Canale. En fait, j'avais déjà essayé de OK. changer, dès la 1,5, enfin genre dès la première année de prépa, j'avais déjà essayé de changer de prépa parce que je m'étais bien rendu compte que ça me correspondait pas tout à fait, Charles de Gênes et j'ai eu beaucoup de difficultés à changer en fait. C'est compliqué de changer entre les 2 années. Même, mon établissement d'origine était pas très enclin à m'aider à ça donc j'ai changé seulement en 5,5, et même là, c'était pas OK. facile, j'ai trouvé. Ouais, d'accord, OK. Oui, c'est quoi? C'est en termes d'objectifs, tu penses que ce lycée-là, il pouvait pas te permettre d'avoir une centrale, par exemple, ou un truc comme ça? Ouais, bah, en fait, je suis assez critique un peu, parce qu'il y a vraiment pour moi une distinction entre les grosses prépas et les petites prépas et qui est Mmh. vraiment trop importante pour moi, je veux dire, en termes d'infrastructure, les étudiants, ils ont pas la même ambition, les professeurs ont pas la même ambition pour toi. On a l'impression qu'ils sont moins impliqués, hem et ouais, c'est vraiment juste, ils te brident, en fait. Enfin, dès que tu arrives en première année, ils t'expliquent que ça va pas être possible Centrale. Genre, ils te le disent directement et ils te le mettent dans la tête pendant 2 ans et au final, bah, quand tu arrives au concours, bah, tu sais que tu vas pas l'avoir et ouais, c'est presque impossible d'intégrer Centrale ou Mines-Ponts, de Pierre-Gilles de Gênes. Je veux dire, le meilleur de mon année, il avait Centrale Marseille et c'était une bonne année, quoi. Donc OK. Ouais, ouais, je vois. OK, OK. Non, mais c'est clair au moins, c'est c'est sûr qu'il y a certaines petites prépas qui, s'auto-brident au lieu d'essayer d'extraire le maximum du potentiel, de leurs étudiants. Ils les écrasent au contraire. Bref. ouais. OK, donc lorsque tu vas à la Canale, tu vois directement la différence alors? Ouais, directement. Moi, c'est vraiment surtout, c'est un cadre, super, en fait, la Canale. Bon, c'est un peu en banlieue, c'est à Sceaux et mais c'est vraiment ultra grand, donc il y a plein de complexes sportifs et surtout le truc qui a vraiment tout changé pour moi et que les grosses prépas ont, souvent, c'est, une cantine matin, midi, soir. Donc moi, j'ai pas fait l'internat parce que j'habitais juste à côté, mais j'ai fait l'internat-externat. Donc je mangeais, au lycée, le matin, midi, soir et en fait, ça permet d'être, enfin d'avoir une super cohésion avec tes camarades et surtout d'économiser un temps fou, en fait. De pas te faire à manger, pas de vaisselle, rien, juste la cantine. Tu peux travailler un peu tout le temps, comme faire du sport. Donc ça, pour moi, c'est un truc qui a beaucoup changé et le deuxième truc, c'est quand même aussi, les étudiants autour de toi, en fait. Les étudiants autour de toi, ils sont plus ambitieux, ils sont plus travailleurs, ils peuvent donner des conseils et de l'aide et ça change tout aussi. L'environnement, ça fait, vraiment la différence, hein.
Quand tu vois des gens Mmh, autour de toi qui travaillent et qui ont des ambitions, tu as envie de faire la même chose. C'est c'est clair. clair. Ouais. OK, d'accord, très bien. Et donc, comment tu t'es préparé au concours? Toi, fais-le en 2 phases. Est-ce que déjà tu as passé les concours avec, le lycée Pierre-Gilles de Gênes et comment ça s'est passé? Ouais, bien sûr. Alors j'avais passé la donc les premières fois que j'ai passé les concours entre amis à Pierre-Gilles-de-Gênes, je les ai passés à Villepinte. Déjà ça, c'est une erreur. Faut pas les passer à Villepinte, je veux dire, tu as 7 000 étudiants dans un hangar, c'est militaire, c'est Ah, plus c'est une stressant qu'autre usine. chose. Bon après ça dépend des tempéraments. Il y a certaines personnes que ça émule de travailler avec plein de gens. Moi, j'ai pas du tout aimé. Faut faire la queue pour rentrer dans l'entrepôt, pour y sortir aussi. Les transports, c'est une galère. Moi, j'avais pris un hôtel à côté, mais finalement ça m'a coûté cher et c'était même pas confortable. C'est Ouais, ça c'est pour le lieu. Après pour les Ouais. concours, j'avais passé CCP, mines, centrales, heu, j'avais eu mines télécom série 2 à pas grand chose et j'avais eu, CCP, centrale, j'avais pas eu les arts, mais après j'avais eu l'NCA, et des écoles, et l'EPF je crois, voilà. Voilà et finalement en fait j'avais plutôt des bons résultats par rapport à Pierre-Lejeune en fait. J'étais dans le top 10 des admissibilités, de ma classe, voire un peu plus même que top 10. Mais j'étais vraiment pas satisfait. Moi, c'est pas les écoles auxquelles je m'attendais et que je voulais, quoi. Et la D'accord, deuxième OK. et la 2e, fois que j'ai passé les concours en 5,5 à la Canale, là, j'ai passé du coup, j'avais compris la leçon. On a pris un Airbnb à Montpellier. Ça m'a coûté moins cher et là, c'était beaucoup plus grand, spacieux, agréable et j'ai passé au lycée Joffre et pareil, en fait, tu es dans des petites classes, donc c'est beaucoup plus convivial, on va dire. Même ceux qui surveillent, ils sont beaucoup plus sympas avec, les étudiants et après, là, pour le coup, j'ai eu, Centrale jusqu'à Centrale Lille. J'ai raté mine pont de très peu, j'avais la barre scientifique, mais vraiment de peu, j'ai pas eu, la barre tout court et après CCP, j'avais des bons résultats, ouais. OK, ça va, mais la canasse, ça t'a vraiment aidé à ce point-là ou pas? Toi, tu vois vraiment la différence? Ouais, ouais, ouais. Bah, franchement, ouais, ouais, ça m'a beaucoup aidé, en fait. Enfin, déjà, j'ai eu des super professeurs, s'ils passent par là, je leur passe le bonjour. Franchement, on avait vraiment une super équipe, je veux dire, même la classe, en fait, je me suis fait des super copains qui étaient aussi en 5,5. Eux, ils avaient déjà fait leur 3,5 à la Canale et en fait, ensemble, on a vraiment progressé, beaucoup quand on s'est appuyé sur les cours, aussi sur certains livres de temps en temps. On restait souvent à l'étude le soir, tard et ouais, pour moi, ça m'a beaucoup aidé la Canal. Ouais. Ouais, de toute façon, c'est ce que j'ai entendu de la canasse. Donc, Ouais, ouais, de beaucoup de personnes, ils m'ont tous dit que vraiment c'était ouais, c'est top une pour super ambiance. étudier et même c'est plutôt joli dans le coin à ce qui paraît. Ah, c'est super beau et en plus, je sais pas Ouais. comment ça se passe dans les très grosses prépas, genre, les Saint-Louis, Ginette et tout. Les gens parlent d'un esprit de compétition, peut-être qu'il y est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la Canal, il y a pas ce truc-là. C'est on travaille et voilà, genre, tu te prends pas Non, trop la mais tête. cet esprit compétition, il existe, mais pas en vrai, c'est un peu un mythe parce que, en vrai, on est tous dans la même galère, tu vois? Même dans les grosses prépas, ils sont pas alors oui, bien sûr, il y a cette envie d'être toujours le meilleur et tout, mais c'est pas non plus, négatif, en fait, Ouais, bien tu sûr. vois? Ouais, ouais, non, mais Mmh. j'entends. Ouais. OK, OK, bah, top et OK et donc toi, donc tu as passé tes oraux et tout ça, tes écrits, tu as mis quoi, dans ta liste de vœux, alors? La première année, bah, j'ai fait une liste de vœux un peu pipeau parce que je savais que de tous les cas, j'allais pas intégrer. Je veux dire, quand j'ai vu les admissibilités, je savais que j'allais faire 5,5. Mais Ouais. je m'étais arrêté sur les Sylves en 3,5, heu, parce que j'avais fait les oraux à les Sylves et même bon, c'est une école privée, ça coûte cher et tout. Franchement, ils vendent du rêve, hein, quand tu vas faire les oraux chez eux. Ça fait pla Enfin, les locaux sont super et surtout, ils te donnent plein de stats, de fou et en vrai, quand tu regardes, franchement, c'est une bonne école en termes de débouchés, quoi, donc voilà, bref. Et la Même, c'est deuxième vrai que, année, il y a de plus en plus d'écoles privées qui quand même, commencent ah oui, ah à non, non, oui, être oui. vraiment bien classées, hein Ah et carrément, même ouais. à vraiment avoir de bons ingénieurs, hein. Ça veut Ah oui. il y a bon après, il faut se méfier, mais il y a certaines qui sont pas mal. Ouais, 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 c'est clair. Je pense pas qu'ils ont un niveau, enfin, de maths et de physique aussi élevé que ceux qu'on fait prépa, mais pour le coup, tu vois, ça peut être plus professionnalisant dans certains sens, plus spécialisé et tout. En vrai, c'est pas mal. ouais, Et ouais. après la deuxième année, moi, je savais que je voulais faire une centrale parce que, moi, mon ambition, c'est d'avoir un travail, pas vraiment technique, mais plutôt généraliste, peut-être même à la frontière avec de la géopolitique, des trucs comme ça. Heu
Et donc, du coup, Centrale, c'était parfait, quoi. C'est l'école généraliste par excellence. Donc, j'avais eu Centrale Lille en admissibilité. Après, bah, j'ai mis Centrale Lille, Centrale Nantes. J'avais, je sais plus si j'avais mis Centrale Marseille ou Télécom Sud Paris, mais ça avait été un dilemme pour moi. Et après, Centrale Marseille aussi, voilà. Mais je savais que j'allais avoir un minimum Centrale Marseille, même Télécom Sud Paris, j'ai fini par l'avoir. Donc, c'était, enfin, je me suis aussi posé des questions entre Centrale et Centrale Nantes, parce qu'en fait, ils sont à un niveau vraiment équivalent en termes de prestige, enfin, de classement et tout. Mais moi, ce qui a fait mon choix, c'est les spécialités qu'il y a dans l'un et l'autre, les doubles diplômes aussi, parce que justement, il y avait un double diplôme avec Sciences Po et avec l'EDEC à Centrale Lille. Donc, si jamais je voulais en faire un, et comme je dis, pour mon parcours un peu qui veut être à la frontière, c'est bien. Et aussi à la ville, quoi. Lille, enfin, moi, des retours que j'ai eus et dans mon entourage, tout le monde me conseille d'aller à Lille juste parce que ils avaient des très bons retours de Lille, alors que beaucoup moins de Nantes. Bon, après, ça, c'est assez subjectif, mais c'est pour ça que je choisis Centrale Lille. Bon, après, c'est plus simple d'accès Lille que Nantes, quoi. Aussi. Ouais, bien, ouais, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est, je suis à 1 heure de Paris, donc pour aller voir ma famille, c'est super, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ok, d'accord. D'ailleurs, toutes ces informations-là, toi, quand tu as fait ces choix d'école, sur quoi tu t'es basé? Bon, tu as donné déjà un petit indice par rapport aussi à ce que tu voulais faire avec les decks et tout ça. Mais euh, est-ce que tu t'es basé sur les classements? Est-ce que tu es allé sur leur site web? Comment t'as trié un peu les informations? Bon, alors, déjà, quand tu m'as contacté pour l'interview, je connaissais Génération Prépa d'avant, Ok. et notamment pour votre classement, que j'ai beaucoup apprécié parce que quand tu vois les classements, l'étudiant, le Figaro, le Gine Nouvelle et tout, c'est vraiment, ça reflète pas du tout la réalité des étudiants, en fait. C'est, je veux dire, il y a vraiment des anomalies qui sont pas explicables du tout. Et Génération Prépa, moi, ce que j'attends d'un classement, c'est juste de savoir le prestige et quelles écoles les étudiants choisissent en premier. Et Génération Prépa, bah, c'est ce classement-là qui m'aide. Donc, ça, c'était bien pour faire un peu une échelle du prestige des écoles et de à quel point les étudiants ont envie d'y aller. Et après, ton choix d'école, c'est beaucoup ce que tu veux faire, quoi. Parce que si tu veux faire de l'aéronautique, bah, essaie de viser un groupe des écoles ISAE. Si jamais tu veux faire plus de la data, bah, ou des statistiques, je sais pas, tu as l'ENSAI, l'ENSAE, des trucs comme ça. C'est vraiment ce que tu veux faire. Et pour m'enseigner, du coup, par rapport à ça, c'est les sites des écoles. T'as pas le temps de voir en revue toutes les écoles. Donc, moi, j'ai attendu les admissibilités pour essayer de vraiment me renseigner sur celles que j'allais avoir potentiellement en admission. Et voilà. Et après, c'est les. Moi, j'aime bien les data et tout. Donc, je suis allé voir la commission d'études d'ingénieurs. Ils font les rapports. Moi, je... moi, j'aime bien les data officielles et tout. Mais ça, c'est un peu anecdotique, quoi. Ouais, mais même, je sais pas, moi, je suis allé voir sur la CTI tout ce qui est data et tout, et des fois, c'est mal rempli aussi. Je sais pas, Ouais, ouais, ouais. il y a Il y a des beaucoup de informations vide et tout. manquantes. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bref, voilà. Après, moi, ce que j'aurais aimé dans l'idéal, bon, là, t'as vu, on a utilisé que les données SCI pour faire le classement. Je pense pas qu'on va en sortir un cette année parce que, enfin, il n'y a pas grand-chose qui change d'une année à l'autre. Je pense que tous les 2 ans, ça peut être mieux de sortir un classement. Mais euh, quand tu regardes en vrai, ce qui peut être vraiment ultra intéressant, et on a déjà demandé à SCI l'année dernière, je crois, c'était d'avoir la liste de vœux des étudiants, mais anonymisée, tu vois. Ouais. Juste pour que on voit enfin, je veux dire, pour qu'on comprenne le choix des étudiants, tu vois. Et bon, ils avaient dit non parce que question de confidentialité et tout. Je leur ai dit anonymiser les données, c'est pas grave et tout. Bref, bon, je sais pas, mais je pense que ça va changer. C'est sûr qu'à terme, ils vont changer d'avis parce que il y a une trop grosse demande en fait, une trop grosse Parce que demande. c'est incroyable. Après, je sais qu'en école de Ouais. commerce, eux, ils font vraiment des duels entre écoles. Genre, quand tu es admis à l'EDEC et à l'EM Lyon, les étudiants ils choisissent quoi en premier, et ça, ils ont vraiment ces stats-là, donc c'est intéressant. Mais après, c'est pas aussi pertinent pour les écoles d'ingé, comme il y a beaucoup de spécialités, c'est plus dur à comparer, je trouve. Mais Ouais, c'est sûr, mais c'est juste qu'en fait, aujourd'hui, c'est très difficile de classer des écoles d'ingénieurs entre elles parce que, comme tu l'as dit, déjà les spécialités sont différentes entre les écoles. Tu as aussi énormément de critères à prendre en compte aussi dans l'élaboration du classement. Donc le truc en fait qui est peut-être le plus simple en fait, c'est d'avoir la liste de visée des étudiants et essayer de comprendre pourquoi ils ont mis une école au-dessus et une autre en dessous pour le même type d'école à peu près, tu vois ce que je veux dire? Là, par exemple, Mhm. toi, t'as hésité entre Centrale Lille, Centrale Nantes. Bah, tu vois, on aurait pu savoir qui a choisi le plus Centrale Nantes, qui a choisi le plus Centrale Lille.
même si notre classement on le fait déjà un petit peu, mais on peut le faire de manière encore plus précise en ayant la liste de vœux des étudiants, tu vois? Et Ouais. et puis, même, je sais pas, c'est moi je trouve que ça peut être intéressant de savoir comment les étudiants ils classifient leurs vœux, tu vois? Mais bon, après, mais je pense Moi, je qu'à suis terme d'accord. ils vont changer d'avis, je pense. Je pense qu'ils vont changer Oui, d'avis. j'espère. Ouais. OK, OK. Donc voilà, donc tu choisis donc, Centrale Lille. Alors, donc là, tu as fini ta première année. Ouais, c'est Est-ce ça, que ouais. tu peux nous expliquer un peu tout ce qui est, quelles sont les matières de prédilection de Centrale Lille, ce qui est enseigné là-bas et puis un peu le parcours classique, d'un centralien? OK. Ah. Bah, alors, déjà, Centrale, leur fer de lance, c'est d'être une école généraliste. Donc, vous attendez pas à devenir spécialisé, dans un domaine précis. Donc nous, comment ça se passe, c'est divisé en semestres, ça, je pense comme tout le monde. Le premier semestre, quand tu arrives, c'est du tronc commun et c'est ton seul semestre de tronc commun de toute ta scolarité. Donc, genre là, tu vas faire un peu de maths, un peu d'informatique, du C, heu, tu vas faire, aussi beaucoup enfin, il y a une grosse période au début du semestre où c'est beaucoup de généralités, pour un peu t'expliquer enfin, c'est un peu des matières où ça t'explique ce que ça veut dire être centralien, être ingénieur, un peu ta recherche d'emploi aussi pour, essayer un peu de t'ouvrir l'esprit quand tu sors de prépa et que dans la tête que tu as que des maths et de la physique. Donc voilà, ça c'est pour le premier semestre. Au deuxième semestre, directement, tu as, plein d'électifs. Là, je sais pas combien il y en a, mais je dirais, ouais, une cinquantaine, enfin entre 50 et 100 électifs et tu vas les classer et après tu vas enfin, tu vas en retenir que 6 enfin, après la sélection et tu vas suivre ces 6 électifs, au long du semestre, du deuxième semestre. Ça, c'est pas mal. Ils te forcent à prendre des électifs dans des domaines un peu différents, mais ça permet quand même de savoir si dans l'informatique, tu préfères faire du C, je sais pas, ou alors du Python, faire de la data, du machine learning, ou si jamais, dans la physique, tu préfères faire, de la méca flux ou alors de l'électronique. C'est quand même sympa ça. Ensuite, tu arrives sur la deuxième année. Donc au troisième semestre, là, ça tu des électifs, mais tu en choisis que 2 et c'est des électifs différents. C'est des beaucoup plus gros électifs et le quatrième semestre, là, c'est là où c'est un peu plus particulier. C'est qu'il y a beaucoup de gens, qui vont faire un semestre à l'étranger. Donc en fait, on a plein de partenaires à la centrale et ils font des demandes. Je pense que je sais j'ai pas les datas officielles, mais c'est à de l'ordre de la moitié, peut-être un peu moins de la moitié, entre 30 et 50 des étudiants qui vont faire, un semestre à l'étranger. Ceux qui font pas de semestre à l'étranger, ils restent à Centrale et ils font les mêmes électifs qu'au deuxième semestre. Donc, voilà. Et ensuite, en troisième année, tu te spécialises enfin dans un parcours. Et là, il y a quelques parcours, bah, je sais pas si j'avais noté, non, j'ai pas noté tous les parcours, mais il y a, ah si, voilà, il y a système et environnement intelligent, énergie et construction durable, industrie du futur, ingénierie et santé, de la stratégie et des maîtrises de données. Donc, voilà, c'est des spécialisations que de un semestre finalement, parce que le dernier semestre, tu le passes en stage de fin d'études, donc c'est une petite spécialisation. Mais voilà, donc globalement, tu peux faire, beaucoup de choses, quand tu vas à Centrale. Ah ouais, ça c'est clair. OK, OK. Toi d'ailleurs, tu as un stage entre la première et la deuxième année là ou pas? Bien sûr, j'ai oublié de le dire, ouais, il Ah, y a le fameux stage ouvrier. Enfin, nous, il s'appelle stage de découverte de l'entreprise, donc c'est un ouais, c'est mois pareil. Non, c'était pareil et aux arts aussi. ouais, bon, c'est un peu dommage, je trouve, parce que le stage ouvrier, je trouve ça bien parce que tu es amené à faire des trucs manuels ou en tout cas, enfin, répétitifs et ça te met vraiment dans la peau, de quelqu'un de non qualifié, on va dire. Nous, c'est vraiment un stage de découverte d'entreprise, donc la condition, c'est pas d'avoir un stage, non qualifié, mais plutôt un stage où tu es dans une grosse entreprise, enfin, dans une entreprise de plus de 10 employés. C'est dommage parce qu'il y Ouais, a plein de gens qui vont faire leur stage, je sais pas, dans des cabinets de conseil, des banques ou des trucs comme ça et en fait, bah, ça tue l'idée du stage, qui est censé te mettre dans la peau de quelqu'un que tu manageras plus tard, quoi. Mais ouais, voilà. ouais. Et après, oui, Ouais, j'ai oublié de dire, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font une césure dans le parcours centralien. Donc on peut soit le faire à la fin entre la première et la deuxième année, soit le faire au milieu de la enfin, entre le troisième et le quatrième semestre. OK. Et tu peux même le faire entre le quatrième et le cinquième semestre. En fait, je suis pas sûr que tu peux le faire entre la première et la deuxième année, mais en tout cas, je suis sûr que tu peux le faire entre le deuxième et la troisième année. Ouais. D'accord, OK, OK. Moi, je pense plus c'est entre la deuxième et troisième année, mais peut-être je dis n'importe quoi. Attends, juste, j'essaie de me rappeler. Non, je crois que peut-être entre la première et la deuxième, je crois que c'est possible. À vérifier, mais je crois que c'est possible. Pas à Centrale Lille, mais parce qu'en fait, j'ai des exemples de personnes à Centrale Supélec. Donc, je pense que OK. ça suit un peu le même schéma, peut-être.
Donc Peut-être, je sais pas, voilà. Ouais, moi j'ai fait ma césure, moi, entre ma deuxième et troisième année des arts. Ouais. ouais, il y a beaucoup de gens qui font ça, ouais. Ouais et surtout à Centrale, hein, dans les autres écoles, c'est pas très répandu. Moi, j'étais peut-être un des premiers à faire, césure aux arts et Ouais. métiers, hein. Ah Bah, en ouais, fait, ouais. c'est nous, ils nous encouragent beaucoup à faire le césure, en fait. Déjà, on a l'expérience à l'étranger à faire à un moment, donc si tu veux pas te mettre à l'étranger, c'est soit ton stage de fin d'études, soit tu passes toutes tes étés à faire des stages, soit tu fais une césure Ouais. et heu et après, bah, en vrai, c'est trop bien parce que tu as 2 fois 6 mois pour, découvrir des secteurs différents, des entreprises différentes, donc à la fin, tu sais mieux ce que tu veux faire, quoi. Non, mais même, je veux dire, pour en termes d'expérience, quand tu vas postuler pour tes stages de fin d'études, par exemple, mais ça fait tellement la différence, c'est un truc de fou. Tu as Ouais, ouais, fait ouais. 1 an de césure par rapport à d'autres personnes, tu as plus de compétences, tu sais comment ça fonctionne l'entreprise. C'est clair qu'ils vont préférer choisir toi que, quelqu'un qui a pas d'expérience, tu vois? Moi, Ouais, je m'en suis carrément. rendu compte, j'envoyais un CV, j'avais directement une réponse directement, hein. Des fois, dans l'heure, alors que d'habitude, j'envoie des CV, j'avais 0 réponse. Parce que tu pas de compétences, tu vois? C'est Ouais, ouais. normal, mais quand tu as de l'expérience de l'entreprise, ils t'appellent direct, direct. Ouais, ouais. OK, OK et alors un truc un peu différent, l'alternance, est-ce que c'est possible, d'ailleurs? L'alternance, c'est possible en dernière année, donc la troisième année. Et en fait, ça remplace le stage de fin d'études. Donc, plutôt que de faire 6 mois de cours, 6 mois de stage de fin d'études, tu vas faire, les 2 mixés, pendant 1 an. Donc en fait, c'est possible, mais en soi, ça change pas grand chose. Tu vas pas passer plus de temps en entreprise parce que tu fais de l'alternance à Centrale. D'accord, OK, 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 c'est bon à savoir ça. OK Mmh. et c'est dans tous les domaines? Enfin, c'est pour un domaine spécifique ou pas? L'alternance d'ailleurs? Je pense que tu fais ce que tu veux, enfin, le mieux, c'est que ce OK. soit en cohérence avec, l'un des 5 thèmes que je t'avais cité, en termes de Mmh. spécialisation. Mais a priori, je pense que tu fais ce que tu veux. D'accord, OK, très bien. Hem, bon maintenant on va parler un peu, professionnellement. Donc, Ouais. quelles sont, les opportunités, qui sont offertes par Centrale Lille? Et également, quel est votre lien avec, les alumni? Alors, je vais commencer par les alumni. Donc, les Ouais, alumni, ils sont très présents en début de l'année. Il y a beaucoup d'amphis, ils nous demandent une cotisation aussi, bon, qui est ultra diminuée pour les étudiants et on est censé avoir un mentor, donc qui est attribué en fonction un peu du milieu dans lequel tu veux aller. Il t'associe, un alumni et ça, c'est sympa. Genre, si tu arrives à avoir des bonnes relations avec lui, franchement, il peut être de très bons conseils. Bah, tout le monde n'y arrive pas, mais voilà. Et après, les alumni, ils sont super, disponibles pour nous. Il y a une équipe, solide, un petit groupe d'alumni qui essaie de vraiment faire bouger les choses et de tout le temps proposer des choses. Après, c'est plus les étudiants, du coup, les étudiants qu'ils se rendent pas forcément compte à quel point ça peut leur apporter des choses. Mais, je pense que ça bon, après, moi, je suis en première année. Sûrement qu'en troisième année, c'est un peu plus présent, ce truc-là. Et il y a aussi certains étudiants, un petit groupe d'étudiants aussi qui sont ultra disponibles pour eux, quoi. Voilà et après, sur, les emplois et la carrière, bah, ça je vous invite à regarder le site en vrai, il y a toutes les informations, enfin les datas que je vais vous dire, mais, là je vois, il y a 32,9 des étudiants centraliens à Lille qui vont dans des sociétés de conseil ou des bureaux d'études. Donc ça se voit ultra dans notre formation en fait parce que notre formation généraliste, elle est bien adaptée à ça, mais surtout, tu as des EY, enfin des grosses entreprises de conseil, donc EY, Mazars pour, par exemple. Ils sont super présents en fait, dès qu'il y a un amphithéâtre d'entreprise, ils sont là, dès qu'il y a des activités, ils sont là aussi. Ils sponsorisent, genre le plus possible des activités associatives. Par exemple, Mazars, c'était le partenariat du week-end d'intégration de l'année dernière, un truc comme ça. Et après, voilà, tu as 15 des services informatiques, 10 de finances, assurances et tu as même de l'industrie automobile, du BTP, de l'énergie, donc en fait, tu as beaucoup de choses. Il y a pas de secteur extrêmement marqué, quoi. OK, d'accord, OK. Conseil, OK, ouais. OK et vous avez des forums, au cours de l'année, des trucs comme ça? Ouais, alors, il y a un forum du coup qui est organisé par des étudiants. Il s'appelle le forum Rencontre. Ouais. Il se veut être le plus gros forum du Nord. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais je crois que Elle est cette pas mal année, celle-là. cette année, il est pas en fait, normalement, habituellement, il est à l'école centrale, mais en fait, cette année, l'association a beaucoup plus d'ambition et ils espèrent le faire, au Grand Palais à Lille, je crois. Donc, ça sera l'occasion vraiment de réunir encore plus d'entreprises. Ouais, le forum, c'est un super moment pour trouver son stage, en fait, et ça marche bien, d'après les étudiants.
D'accord, OK. Bah, top, top, top. Bon, maintenant, on va parler un peu de la vie associative. Si je me Ouais, trompe pas, tu es président du BDE, ouais, c'est c'est ça? ça, ouais. OK. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tout, cet écosystème, de ce que ça OK. apporte aux étudiants? Voilà, quoi. Bah, alors, à Centrale, Lille, c'est assez particulier parce que, on a 3 bureaux: bureau des arts, bureau des étudiants, bureau des sports et ça fonctionne par liste. Donc en fait, on va se réunir par groupe de 24 étudiants, et on va faire des campagnes, donc pendant une période, d'illimitée de délimitée, genre d'une dizaine de jours et à l'issue de quoi, tous les étudiants vont voter pour savoir, quelle liste ils élisent à chaque bureau. Il faut savoir qu'à Centrale, tout le monde liste. Donc enfin, je veux dire, plus de 90 des gens ont une liste. Donc c'est enfin, c'est je veux pas dire que c'est obligatoire, mais tout le monde le fait, quoi. En fait, c'est ton groupe de potes et Ouais. donc voilà, donc ça, c'est pour les bureaux. Après, tu as plein d'autres associations qui sont autour des bureaux, donc tu as plein de clubs sportifs qui dépendent un peu du bureau des sports, et tu as plein d'associations, bah, tu as des associations un peu professionnelles, donc tu as une junior entreprise, tu as une entreprise enfin, tu as Centrale IA, donc eux, ils essaient de parler de machine learning, trucs comme ça. Tu as, un même Centrale Finance Consulting Club, donc eux, c'est vraiment la finance et le consulting. Ça, c'est pour le que des professionnels. Après, tu as plein d'associations d'art aussi, tu as des associations je crois de couture, de dessin, de film, voilà et tu as des associations aussi de photographie, je veux dire d'aérospatiale, de pyrotechnique. Enfin, franchement, c'est ultra riche et ça, c'est trop bien et après, comment ça fonctionne, c'est tu as une cotisation unique au début de l'année. C'est 80 je vais pas envie de dire de bêtises, mais entre 70 ou 90 € par année, donc quand tu fais 3 ans, à peu près 300 € quoi et après cet argent-là, il est redistribué aux associations qui vont faire des demandes à une grosse association qui distribue l'argent, qui s'appelle Centrale Association. Donc voilà, voilà comment ça fonctionne. OK, donc c'est un peu le BDE, Centrale Association? Bah, pas exactement. En fait, il y a beaucoup d'écoles où le BDE fait le rôle de Centrale Association. Nous, le BDE, on est vraiment la partie, faire des soirées, organiser le Wave, faire la plaquette alpha, assurer un peu la cohésion entre les assos et les étudiants, s'occuper de l'intégration. Ça, c'est nous, ça, c'est le B2 et centralisation, c'est beaucoup plus la partie, administrative et distribution de l'argent. Donc c'est vraiment différencié à Centrale-Île, c'est pas tout le temps comme ça, quoi. D'accord, OK, OK, OK. Vous travaillez d'ailleurs actuellement pour l'admission des étudiants ou pas? Vous Heu, les étudiants ou pas? ouais, bah, alors, nous, le BD, ce qu'on va faire là, enfin, ce qu'on est en train de faire, c'est, déjà, on a fait une plaquette alpha. Hem, on ressort toutes les associations qu'il y a, on leur met des petites photos, des petits textes pour les décrire. Dans la plaquette alpha, on essaye de décrire aussi toute la vie associative, tous les événements qu'il va y avoir, parce que tous les ans, il y a des trucs qui reviennent. Donc ça, c'est, juste pour informer l'étudiant, quoi. Et après sinon, une fois qu'on a la liste des admis, donc pour des raisons de RGPD, ça devient de plus en plus compliqué de nous communiquer la liste des admis, donc ça, c'est un peu dommage. Mais on essaie de les appeler avant la rentrée et on leur attribue un parrain, donc à qui il pourra poser des questions et voilà. Et après, c'est à peu près tout ce qu'on fait pour les admis, je crois. Enfin, bien sûr, il y a toute la période d'intégration après, pendant 2 semaines, 1 mois et demi. On fait plein d'événements pour, établir la cohésion avec le routine d'intégration notamment. OK, OK. Bah, c'est déjà très bien. C'est cool. Ouais. OK, OK, trop bien. Et d'ailleurs, elle est localisée où à Lille, l'école? Elle est pas exactement à Lille même, elle est à Villeneuve Ouais, d'Ascq et sur le métro, donc ça, c'est d'accord, super cool. On est au terminus d'un métro. Donc en fait, on est vraiment à Lille centre en 10 minutes, quoi. Donc ça, c'est sympa d'accord. et Et aussi, on est sur un campus scientifique, en fait, à Centrale Lille. C'est, sur ce campus-là, il y a l'université de Lille, bien sûr, qui est énorme, où il y a enfin, c'est surtout scientifique, hein et après, à côté, il y a Polytech Lille, qui est vraiment juste à côté de Centrale Lille. Il y a l'IMT Nord Europe, qui est pas très loin, heu et voilà. Je crois que c'est les seules écoles qu'il y a. les arts et métiers de Lille, ils sont plus au centre ou bien à Ouais, les l'extérieur aussi? Algériens, ils sont vraiment, dans l'île, pour le coup. D'accord, Ils OK, ont un OK, petit OK. bâtiment à l'intérieur dans l'île. Ouais, parce que j'y suis allé une fois, mais je me souviens plus où c'est. Tac, tac, tac. OK, top. Hem, Bah, maintenant, on va passer un peu plus, bon, on parlait de localisation, on va parler, globalement maintenant. Donc, d'un point de vue international, comment ça se passe, à Centrale Lille? Alors, c'est vraiment pas mal. Enfin, pour les semestres étrangers donc dont j'ai parlé, c'est vraiment cool. Il y a des accords partout, je veux dire,
en Australie, certainement dans les pays nordiques. Il y a beaucoup d'Amérique du Sud, avec du Brésil, beaucoup aussi. Hem, il y a le Japon qui est ultra demandé. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de destinations. Il y a toujours des petites il y a même, enfin, ouais, il y a toujours des petites sélections, pour, y arriver parce que les accords, c'est entre 2 et 4 étudiants par destination. Donc parfois, par exemple, typiquement le Japon ou la Suisse avec le PFL ou alors, bah, les États-Unis, le Canada aussi, c'est beaucoup demandé. Bah, ces destinations-là, en fait, il y a plus de 4 étudiants qui demandent, donc il y a une sélection qui est faite par rapport aux notes et aux projets. Donc ça, c'est pour la partie semestre à l'étranger. Après, pour les doubles diplômes aussi, ils proposent, souvent avec les mêmes partenaires que les semestres étrangers d'ailleurs. Les doubles diplômes, c'est des masters, spécialisés, c'est souvent des sciences dures. Et pareil, il y a plein de disponibilités et pour le coup, là, il y a pas autant de demandes que dans les semestres à l'étranger. Donc, tu peux potentiellement avoir ce que tu veux. Juste, faut bien sûr que ton projet soit cohérent et que tu aies les notes nécessaires pour que d'un côté Centraline t'accepte et d'autre côté l'université d'accueil t'accepte aussi, quoi. D'accord, OK, très bien. OK. OK, OK, bon, en fait, a été complet, hein. Et toi, là, pour l'instant, après une année à Central Lille, qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là? Qu'est-ce que tu attends de la suite un peu? Bah, déjà, ce que j'en retiens, c'est qu'en prépa, bah, on fait beaucoup de sciences vraiment dures, des maths, de la physique tout le temps et on acquiert vraiment un bon niveau à force de travailler tout le temps dessus et ça, c'est cool. Mais tu arrives en école et tu as une mauvaise vision, enfin, ou tu as pas de vision, du monde professionnel, quoi. Les secteurs et tout, ça parle pas trop, tous les jobs, qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est super sympa parce qu'on a plein, on a pas mal de conférences avec des professionnels, des activités, des trucs comme ça. Et ça permet vraiment de faire mûrir ton projet professionnel et pour moi, c'était vraiment une plus-value de cette année. Après, tu as aussi tout le travail en groupe, en fait. C'est vraiment, à Sofral, tu vas avoir que des projets en groupe, donc quasiment que dans les électifs ou même, on a un projet, en 1 an et demi, en équipe de 12 où là, tu as vraiment un client qui est une entreprise et tu dois réaliser un truc. Genre, par exemple, moi, mon client, c'est Auchan. Je suis censé, optimiser les flux intra-magasins des supermarchés Auchan et donc ça, c'est super professionnalisant aussi et surtout ça t'oblige à faire beaucoup de gestion de projet. Donc ça, c'est un truc qui est complètement inconnu en prépa, mais directement qui devient assez important en école avec tous les outils, de gestion de projet. Donc voilà, c'est aussi une plus-value de cette année et pour la suite, j'attends enfin personnellement, moi, j'attends d'aller à l'international, donc j'espère faire un semestre à l'international, un double diplôme aussi, pourquoi pas et de continuer à apprendre à travailler en groupe, voilà. D'accord, OK. Bah, c'est tout le mal qu'on te souhaite, en tout cas. OK, OK. Donc, pour finir, est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui vont faire leur, bon, pour les choix Parcoursup aussi, hein, en fait, mais aussi pour, les étudiants qui, bah, justement, ils ont bientôt la liste, enfin, bientôt leurs résultats d'ici un mois, là, pour, SCEI, quelles erreurs ne doivent-ils pas faire? Et si tu as des conseils à donner, c'est bien. Heu, déjà pour Parcoursup, le vraiment le mieux, les admissions sur titre, si jamais tu es autonome et que tu peux aller à la fac et tu sais que tu vas être bon à la fac, fais-le parce que, enfin, les gens qui travaillent beaucoup, ils vont en prépa et à la fac, tu vas travailler moins qu'en prépa et tu vas quand même réussir à être dans les meilleurs et tu peux vraiment taper des top écoles. Genre, je pense à, par exemple, je sais pas, Super Hero, ils ont tellement d'AST, enfin d'admission sur titre par rapport aux préparationnaires qui sont sur concours et sur concours, ça peut être extrêmement dur d'avoir ces écoles-là, alors que, si tu vas à la fac et pas forcément à Paris, mais dans une fac de province et que tu es 1er, bah, tu peux y arriver, quoi. Donc ça, c'est si tu es autonome, c'est pas le cas de tout le monde. Si jamais tu es pas autonome, bah, les prépas, c'est bien, mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, bah, si tu as des ambitions de fou et que tu as une prépa, moyenne ou voire, nulle, franchement, ça va être difficile. Donc soit tu es motivé à faire 3 ans dès le départ ou à changer ou vraiment tu sais que tu travailles bien alors que tu as pas d'émulation autour de toi, ça va, mais sinon, aie conscience que ça va être difficile, quoi. Et après pour, SCI, hem bah, renseignez-vous, hein, renseignez-vous avec, les sites des écoles, les petits classements qu'on peut faire, même l'étudiant, même si le classement en soi il est pas intéressant, on peut aller voir les rubriques et ça c'est pas mal, heu et voilà. En vrai, posez-vous vraiment pour savoir ce que vous voulez faire. C'est ultra dur, je trouve, de choisir, mais plus vous choisissez tôt, plus vous aurez un parcours un peu carré et ça sera mieux, quoi. D'accord, OK, OK. Bon, bah, c'est super, hein, franchement, je pense qu'on a fait le tour, il a été complet et c'est des bons conseils.
Je confirme. Mais c'est vrai que c'est dur aujourd'hui de faire un choix par rapport à l'orientation parce qu'on sait pas vraiment exactement ce que c'est que la réalité du métier, chaque fois. Ah, c'est super dur. Bah, c'est pour ça que les stages, c'est bien, Ouais, mais ouais, c'est difficile et puis après, il faut pas trop non plus stresser parce que si tu arrives à avoir des bonnes écoles, enfin, bah, en fait, ça forme autant des managers que des vraiment des gens compétents techniquement donc tu pourras te réorienter assez facilement, normalement, sauf mais après si tu as les écoles, pas les top écoles dont je parle, dans les prestiges, enfin dans les classements, bah, là, c'est plus spécialisé, il faut faire attention à bien choisir ce que tu veux faire parce que, bah, typiquement l'EPITA que moi j'avais eu, si tu veux pas faire l'informatique après, c'est bizarre. ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais même, moi, il y a un conseil que j'aime bien aussi donner, c'est, LinkedIn. Franchement, et pas hésiter à envoyer des messages aux gens et tout, pour leur demander des questions sur ce qu'ils font et tout. Moi, je pense que c'est quand même un outil qui est dédié à ça, quoi, en mode professionnel. Et il y a des gens qui vont répondre, d'autres qui vont pas répondre, mais la majorité, ils répondent et puis voilà, hein. Franchement, moi, je pense que ça peut être vraiment utile pour faire un choix de carrière, quoi. Ouais, ouais, c'est super. Franchement, LinkedIn, c'est trop bien. En prépa, en général, on l'a pas, donc c'est dommage, mais sinon, LinkedIn, en vrai, tu vois quelqu'un qui a le parcours à peu près que tu veux faire et tu lui demandes de faire un petit entretien et franchement, tu as plein de réponses et ça t'éclaire vraiment sur un sujet alors que tu aurais passé des heures sur internet à essayer de trouver des réponses. Trop bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Même qu'on peut avoir des stages avec, en contactant les gens directement, que des Bien fois, sûr. tu beau postuler sur le site, ton CV, il atteint jamais le manager. Alors que si tu vas sur LinkedIn, tu vois, que la personne qui t'intéresse, ben voilà, tu te connectes avec elle, tu lui envoies un message, elle répond pas, mais généralement, elle répond si tu lui envoies un bon message et tout. Franchement, c'est non, 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 c'est puissant, c'est puissant. Ouais. Et puis aussi, je disais, ça, je l'ai pas dit sur les attentes de mon école et ce que ça m'a apporté, mais évidemment, le réseau, ça se fait naturellement, en fait, parce que c'est tes camarades et les gens qui sont 1, 2, 3 ans de plus et après il y a les alumni aussi. Mais en fait, tu as forcément un mec qui a fait ce que tu veux faire, dans les 5 dernières années donc tu le contactes et le mec a fait la même école que toi, il était vraiment dans la même situation donc il a les meilleurs conseils, genre que tu peux avoir quoi donc bien sûr le réseau c'est ultra enrichissant quoi dans l'école. Non, c'est clair, c'est clair. OK, OK, bon, bah, c'est un beau mot de la fin. Ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Mathieu. Merci à Heu, toi.